Nous étudions donc la prière du Notre Père et nous sommes arrivés dans la troisième partie où il est dit « Qui êtes dans les cieux, Notre Père qui êtes dans les cieux ». Tous ceux qui ont de Dieu l'idée qu'il en faut avoir sont d'accord pour reconnaître qu'il est partout et en tout lieu. Ce n'est pas à dire pour cela qu'il soit dans tous les lieux d'une manière partielle, comme si sa substance était partagée et distribuée en quelque sorte entre toutes les parties de l'espace pour les occuper et les protéger. Non, Dieu est un esprit avec majuscule, et il ne souffre pas de division. Qui oserait lui assigner une place particulière et le circonscrire dans certaines limites lorsqu'il dit de lui-même « Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre ?» Il est dit cela dans le prophète Jérémie chapitre 23. Ce sont des paroles qui, à leur tour, doivent s'entendre en ce sens que, par sa puissance et son immensité, ces paroles embrassent le ciel et la terre, et tout ce que le ciel et la terre renferment, mais sans être lui-même contenu dans aucun lieu particulier. Il est présent à tout, soit pour créer, soit pour conserver. Mais il n'est ni circonscrit, ni borné dans telle ou telle contrée, ou dans telle ou telle limite. Il est présent partout, par son pouvoir. C'est ce que le saint roi David exprimait en ces termes dans le psaume 138, « Si je monte au ciel, Seigneur, vous y êtes. » Mais si Dieu est présent partout, en tout lieu et en toute chose, sans être borné, comme nous l'avons dit, par aucune limite. Cependant, nos saints livres nous répètent souvent qu'il a son séjour dans le ciel. La raison en est que les cieux que nous voyons au-dessus de nos têtes sont la plus noble partie du monde, et ces cieux demeurent incorruptibles. Ils surpassent tous les autres corps en force, en grandeur, en beauté, et ils sont doués de certains mouvements réguliers et constants. C'est donc pour exciter les hommes à contempler sa puissance infinie et sa majesté, qui brille surtout dans l'œuvre des cieux, qu'il nous atteste dans la Sainte Écriture que le ciel est son séjour. Toutefois, il déclare souvent aussi qu'il n'y a réellement aucune partie du monde où il ne soit présent par sa nature et par sa puissance. Au reste, en méditant ces choses, les fidèles chercheront à se représenter Dieu non seulement comme le Père commun de tous les hommes, mais encore comme celui qui règne dans les cieux. Dès lors, à l'heure de la prière, ils se souviendront qu'ils doivent porter vers le ciel leur esprit et leur cœur, et plus le nom de Père leur inspirera d'espoir et de confiance, plus les sentiments de l'humilité et du respect grandiront en eux à la vue de l'être souverainement parfait et à la vue de la majesté infinie de notre Père qui est dans les cieux. Ces mêmes paroles déterminent encore ce que nous devons demander à Dieu dans la prière. Toute demande qui porterait sur les besoins et les nécessités de la vie, sans avoir aucun rapport aux besoins spirituels et aux biens du ciel, serait vaine et indigne d'un chrétien. C'est pourquoi les pasteurs se feront un devoir d'enseigner à leurs pieux auditeurs cette manière de prier, et ils pourront s'appuyer en cela sur l'autorité de l'apôtre saint Paul, qui disait dans la lettre aux Colossiens « Si vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut, où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. N'ayez de goût que pour les choses du ciel, et non pour celles de la terre. » Voilà, nous en avons fini pour ce thème de
notre Père qui êtes aux cieux. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons que votre nom soit sanctifié. Pourquoi cette demande est la première? Nous demandons à Dieu que votre nom soit sanctifié, donc soit mis à part. Voilà.